Aujourd'hui, l'enjeu pour les médias, c'est d'arriver à continuer à exister, que les embryons de ce qui se démarre partout, qui est pluriel, puissent continuer à exister, à se développer. L'intérêt de la fédération et de ce type de séminaire, c'est de confronter les expériences et d'arriver à retirer de tout ça ce qui est commun et ce qui peut être porté ensemble. Dans le même temps, en fait, on découvre aussi les spécificités et d'arriver à comprendre les spécificités de chacun et des fois de pouvoir s'approprier. On repart d'ici avec on a entendu d'autres qui faisaient d'autres types de choses qui n'étaient pas du tout dans nos habitudes et en le ramenant chez nous, le ramenant sur notre territoire, ça peut résonner et il peut se passer des choses, mais il peut aussi ça peut résonner en partie et recréer quelque chose de nouveau qui de nouveau va être ramené à la session suivante ici et va refaire écho ailleurs. Et ça, c'est l'intérêt de ce type de rencontre. Les enjeux derrière, c'est d'arriver à trouver les moyens que ces projets-là trouvent une économie, donc une place officielle, disons, dans les schémas structurels de l'organisation de la société. Et donc, ça passe par l'appropriation par les populations, mais ça, j'en ai pas peur, parce que quand on est dans le territoire, ben, les gens, après, ils comprennent, et ils veulent travailler avec nous, ils savent ce qui se passe, et ils sortent de la logique, la télévision est quelque chose que je consomme qu'en tant que spectateur, ça devient des contributeurs. Et si le média est organisé, ou la télévision est organisée pour accueillir les contributeurs, à ce moment-là, ça fonctionne. Donc ça va être le dernier étage, mais à la fois c'est celui qui est le plus avancé, parce que autour de nous, on a ça. La démultiplication des structures va faire que ça pourra marcher. Maintenant, c'est comment on démultiplie les structures, comment on trouve les moyens. Donc là, ça veut dire aller convaincre les institutions, le gouvernement en particulier, de dire il y a un champ dans l'audiovisuel qui est nouveau, qu'il faut définir. Et donc notre travail, l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à se mettre d'accord sur une définition qu'on puisse revendiquer. Le problème de la définition, c'est qu'on va poser un temps T, une définition qui ne sera pas totale, parce que c'est très divers, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de choses. Donc c'est un accord, c'est un consensus qu'il faut qu'on trouve entre nous, d'une définition qui est par contre entendable et capable d'être amenée à une échelle plus grande. La problématique, c'est que tout ce secteur audiovisuel, social, on croise, on est transversal dans ce qu'on fait. Mais dans cette transversalité, chaque secteur est organisé dans sa façon d'être géré, d'être financé. Et donc on se retrouve face à nous avec des multi-acteurs. Et donc aucun d'entre eux, la culture, le social, l'économie sociale et solidaire, aucun ne peut prendre totalement ça parce que ça dénaturerait le projet s'il n'était porté que par une des structures. Et aujourd'hui, une organisation administrative en France, État, région, département, n'est pas prête aujourd'hui à accueillir ce type de projet. Donc on a deux solutions. Soit on avance à faire créer un lieu où ces structures-là pourront être reconnues en tant que telles, qui est croiser les différentes sources à un endroit et que nous, en tant que porteurs de ce type de projet, on aille à cet endroit-là, les chercher, les financements. Donc ça fait un accord interministériel, accord dans les régions entre les différents services et donc coordonner tout ça. Deux, c'est voir dans les dispositifs actuels, qui sont chacun, comment on peut présenter les projets de façon à ce que ces projets-là ils puissent être financés par les dispositifs actuels. Et je crois que notre enjeu, c'est savoir faire les deux. Il faut aller travailler au niveau général jusqu'à arriver à ce qu'il y ait un lieu qui puisse répondre à nos demandes, mais entre-temps, comprendre comment chacun fonctionne dans nos régions et voir comment on peut se faire financer les projets, mais que l'identité des projets, elle soit portée, elle soit écrite et commune. Et qu'on ne transforme pas un projet qui est pluriel, participatif, qui parle de territoire, de social, de culture, en un projet uniquement culturel. Et ça, il faut arriver à les garder, même si
ce projet-là, à un temps T, sera financé en grosse partie par la culture parce que c'est cette porte-là qui s'est ouverte à un moment donné. Mais le projet lui-même, il ne faut pas qu'il perde son identité. Et le gros danger qu'on a et qu'on rencontre depuis plusieurs années, c'est qu'on dévie de notre projet pour rentrer dans les cadres institutionnels. Donc il faut arriver à être assez fort pour garder l'identité des projets, tout en aujourd'hui allant chercher l'argent là où il est. Et quand je parle là d'organisation publique, je parle autant de quel partenariat faire avec tout le monde privé, tout l'argent publicitaire qui existe, quel partenariat faire pour que une partie de cet argent-là vienne aider, soutenir ces structures-là. Parce que les acteurs du monde privé sont des acteurs implantés dans les territoires, ils sont créateurs d'emplois, ils sont dans l'économie, ils sont dans le développement, et eux aussi ont leur mot à dire. Et c'est pas que l'argent public qui va financer ça, mais c'est un cumul et une autre façon d'utiliser et de promotionner le travail de chacun sur les territoires.